Mathéo, ce soir, vouliez-vous aussi vous parler de la Nouvelle-Calédonie? Absolument. Mais alors, on s'éloigne du choc microbien et de la grippe ravageuse. On s'éloigne aussi de la grande histoire de Frédéric Anglais pour parler d'un aspect moins fondamental de la culture kanak. C'est la coutume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la coutume, faire la coutume? Je pense que vous le savez bien mieux que moi, Goulan. Mais nous, on a suivi Thibaut Touzeau, qui est un voyageur blogueur de 42 000 abonnés, qui est tombé amoureux parmi tous ses voyages. Il a fait le tour du monde plusieurs fois. Il est tombé amoureux de la Nouvelle-Calédonie. Et il n'avait qu'un seul conseil de voyage en bouche, c'était aller dans les villages kanaks, sortez de Nouméa, et bien sûr, respectez-y la coutume. On l'écoute. Ce qui m'a le plus plu au final, c'est d'aller aux rencontres des populations locales, entre les Kanaks. Et c'est vrai qu'il y a quelques règles à respecter, notamment la coutume. En fait, quand on arrive dans une tribu, il faut s'adresser au chef de clan, au chef de tribu, et pouvoir en fait, lui remettre une sorte de petit cadeau, ça peut être un petit souvenir de là d'où on vient, le remettre dans le manous, une sorte de tissu, et lui remettre dans un petit discours en le remerciant de son accueil. Après, c'est à son tour lui aussi de faire un petit discours de remerciement. Et ensuite, voilà, on est vraiment accueillis dans la tribu. Voilà, on fait un petit geste et on est accueilli. Donc faire la coutume, c'est un don qui finalement montre le respect de l'autre, aussi une certaine forme d'humilité, et évidemment là, reconnaître un peu l'équilibre social kanak, c'est-à-dire je respecte votre manière de fonctionner, donc je vous fais un don. Ce don, ça peut être du tabac, du tissu, de l'argent, de l'igname, qui sont ces plantes, ou plutôt des tubercules, voilà, qui poussent évidemment dans les terres néo-calédoniennes. Et lorsque Thibaut s'est rendu à Point-Dimier, j'imagine que vous connaissez, je vous ai vu tout à l'heure pendant le sommaire, j'ai l'impression que vous connaissiez Point-Dimier, il a respecté évidemment la coutume, il a rencontré un guide et chef de village qui s'appelle Jéhudi Puija, et Jéhudi Puija a tenu à nous raconter pour lui l'importance du respect de la terre dans la culture kanak. En gros, la Nouvelle-Calédonie, pour moi, déjà, ce sont les terres de mes ancêtres. Et en gros, c'est notre terre nourricière. C'est de là, depuis plusieurs générations, on est dessus. Et nos anciens nous ont toujours dit, la terre ne nous appartient pas, mais nous, on appartient à la terre. Et de là-dedans, c'est là où on fait ressortir nos coutumes, nos traditions, tout ça. Et toutes nos façons de vivre que nos anciens nous ont transmis jusqu'à aujourd'hui. Point-Dimier, vous connaissez, vous-même? Oui, j'étais pas la dernière fois, j'étais venu pour le 10 ans d'un couple, je rentrais dans la barre. C'est bien, ça change, c'est plus comment. Toujours le petit bout de main, c'est plus comme avant, mais la transmission de la coutume, c'est toujours un élément fondamental. Oui, vous êtes d'accord avec ça? La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre? Ça dépend des endroits. Par exemple, Nord-Barré, déjà, elle arrive à Barré pour le Calédonie. C'est plutôt spirituel. Marais, c'est là d'où vous êtes originaire. Je suis originaire. Ça dépend ça dépend des endroits, des tribus où tu as grandi, où tu as été élevé. Alors moi, je vais vous parler d'un plat. Parce que, évidemment, j'ai dit donc notre Thibaut Touzeau qui était enchanté, il est resté plusieurs jours là-bas. Et donc, Jéhudi Puija, le chef du village, a voulu transmettre autre chose à Thibaut. Et il a voulu lui transmettre le bougna. Je crois que le bougna, c'est un autre nom à Marais. Aël. C'est ça. Oui, Aël. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le bougna? Thibaut nous en parle. À l'occasion d'un séjour en Nouvelle-Calédonie, comment il faut goûter absolument au bougna. C'est vraiment le plat traditionnel local, préparé d'ailleurs en plus par les Kanaks. En fait, il s'agit d'un plat en fait, mis dans des feuilles de bananier. Il va y avoir du manioc, des légumes, et ensuite on pourra ajouter de la volaille, soit du crabe, on peut mettre également des crevettes, on peut mettre de la roussette également, des petites chauves-souris. On renferme le tout, on met du lait de coco d'ailleurs dedans à la base, on referme une feuille de bananier et on enterre tout ça dans un four, dans le sol, et on met des pierres chaudes par-dessus, ça va cuire pendant à peu près 2 heures, 2-3 heures, et ensuite c'est prêt, c'est délicieux. Bon, c'est délicieux. Comment vous le préférez, vous? Avec quelle viande ou avec quel poisson? Avec l'anguille. Ah, oui. Avec poulet. Surtout avec du lait de coco, là. Tout est succulent, quoi. Tu vois que ça sent le bougna. Oui, alors justement. Moi, je vais livrer le secret de la recette du bougna. Vous me corrigez si j'ai tort, n'hésitez pas. Vous pouvez m'interrompre. Alors, qu'est-ce que c'est le bougna? Donc, c'est donc ce plat traditionnel.
Sachez que ce n'est pas un plat ordinaire, hein, c'est un plat plutôt de fête, c'est pas un plat qu'on fait tous les jours, ça prend du temps à faire. On peut le faire avec du poisson, on peut le faire avec des viandes en fonction des saisons et des lieux. Effectivement, on peut changer en fait la chair, mais sa base, évidemment, ce sont les légumes. On vous a préparé une petite vidéo résumée. Regarde. Alors là, ils ont mis des crevettes. Si vous n'avez pas tout suivi, on va la refaire tout de suite. Alors, on prend des feuilles de bananier. Qu'est-ce qu'on fait? On dépose de la patate douce, on peut déposer de l'igname, des bananes pongo ou plantain, évidemment des tomates aussi, toutes sortes de légumes que vous avez dans la main, et surtout, on recouvre de lait de coco abondamment. On masse ça avec nos mains. On y ajoute la viande. Là, ils ont fait quelque chose d'assez joli qui était vraiment... comme ça, une étoile de crevettes. On n'est pas forcé d'être aussi esthète que dans ce cas-là, mais l'important, c'est de bien faire macérer tout ça, et puis on le met à l'étouffer dans un four de pierre chaude, c'est-à-dire que, comme pour le méchoui, on va creuser la terre, mettre un lit de pierre chaude, poser le bougnat et se régaler. Je ne l'ai jamais goûté, et voilà, je meurs dans Ah bah oui. Arrêtons de parler de ça. Arrêtons de parler de ça. Johan, vous avez bien écouté la recette, il faudra nous la refaire un jour. Hein. Challenge. Est-ce que je peux aller d'abord en Nouvelle-Calédonie? Bien Bah sûr. oui. On va vous organiser ça tout de suite. Est-ce que je peux accompagner Johan? Oui. On va en discuter. À quelle occasion ça se mange alors le bougnat, Guylaine? Comme tu réalisé, c'est pendant les cérémonies de mariage. Les festivités, il faut qu'il y ait une fête et quelque chose à célébrer. Oui, voilà, ça dépend. Ça dépend, c'est quand tu as envie de faire un bougnat, tu fais un bougnat. Quand tu as envie des amis, tu manges un bougnat. Ça se fait vraiment en famille ou il y a une personne qui est dédiée au bougnat? Comment ça se passe selon les tribus? Ça dépend si. Voilà, le week-end dernier, ma mère voulait faire un bougnat pour avant que je vienne en France. Oui. Un petit bougnat tranquille. Oui, bah, bien sûr. Le bougnat tranquille. Bah oui. Ça dépend des événements. Alors moi, D'accord. j'ai essayé chez moi, mais quand j'ai creusé le parquet, j'ai un problème avec Facile à reproduire. Je voulais vous entendre aussi, Goulam, sur ce que disait Thibaut tout à l'heure, qui a ce conseil à donner absolument aux voyageurs qui iraient en Nouvelle-Calédonie, aller dans les villages kanaks et respecter la coutume. Vous avez envie de partager ce message-là? Oui, il est tout à fait vrai. Je pense que c'est comme ça qu'on peut retirer quelqu'un. C'est surtout au niveau chez nous dans les îles. Avec les îles du Pacifique, c'est un petit geste de bienvenue déjà pour être accepté chez l'autre. Après, beaucoup de respect. Quand on rentre à la case, on laisse la paix. C'est un festival chez les Kanaks, c'est comme ça. Pour être accepté chez l'autre. Ça baisse. Tu vois, du Shubaruma, c'est montrer le visage. Tu montres le visage, puis à la parole, tu accompagnes le visage. L'image, le crème. Ça prépare quand même avant. Ah bah oui. Sur la coutume, mais on y va. Et c'est comme ça qu'on va découvrir la culture. Vous nous avez donné l'eau à la bouche, Mathéo, puisque c'est comme ça, on va aller tout de suite en cuisine pour voir ce qui se passe